Bonjour à tous, c'est Franck et Logan. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui fait peur. Rule of Rose. Un jeu édité par 505 Game Street, développé par Sony. C'est du survival horror. C'est sorti le 23 novembre 2006, c'est pour les 16 et plus. Et on aperçoit notre ami Logan en petite robe, cintrée, très jolie. C'est moi. Avec tes grandes chaussettes et ton chien Didier. Et mon labrador qui se nomme Brown. T'es sûr? Ouais. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu qui a tant fait parler de lui, qui sent le soufre? Est-ce qu'il vraiment ça sent le soufre? Ouais. Non, pas vraiment. Non. Bon, c'est du survival horror. C'est du glauque. C'est du très glauque, surtout que au niveau du staff, tu retrouves certains membres qui ont travaillé sur les Silent Hill. Donc ils savent faire. Ils savent faire. D'ailleurs, tu retrouves pas mal de points communs entre les deux œuvres au niveau du côté granuleux de l'histoire, Oui. au niveau du côté glauque de l'histoire, tout simplement. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez mature, même si, encore une fois, tout ce qu'on a dit sur le jeu n'est pas nécessairement vrai. Oula, il y a des plumes ou c'est des pétales pétales, je pense que c'est un pétale. Et pourquoi il y en a qui tombent comme ça en permanence? Non, c'est une plume, non, t'avais raison. C'est une plume. T'avais raison. Ah mais attends, j'ai fait 14 ans au Lido, donc je sais, hein, j'étais danseuse au Lido avant. Donc, mais alors, attends, excuse-moi, hein, je pose plein de questions parce que pourquoi tu t'encombres d'un chien? Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Le chien, en fait, c'est moi qui l'ai sauvé, puisque oui, c'est mignon. Oui, si t'avais vu la scène, si t'avais vu en fait ce qu'ils en ont fait, c'était déjà moins mignon. Non, alors pour faire un tout petit pitch de l'histoire, donc en fait le jeu ne commence pas là. Le jeu commence dans un manoir. Donc dans ce manoir, tu rencontres des jeunes demoiselles qui ont créé un club très spécial, donc qui s'appelle les aristocrates du crayon rouge, si ma mémoire est bonne. Et en fait, donc à la fin donc de la première partie, on va dire, du jeu, tu te fais séquestrer par les jeunes filles, qui t'enferment dans un cercueil, et ce cercueil, il l'amène donc dans un dirigeable, donc où tu es actuellement. D'accord. Donc, elles sont sympas. Voilà, elles sont très sympas. Alors encore une fois, c'est très difficile en fait de parler du scénario parce que toi-même, là je suis arrivé à peu près à, je sais pas, on va dire 4-5 heures du jeu et tu ne sais jamais en fait où se situe l'histoire, si ce que tu vois est réel, si tu es dans un monde imaginaire justement créé par ces jeunes filles. Donc c'est vrai que c'est bien spé, quoi. C'est très très spécial et c'est ça justement. Alors tu n'as pas peur, le jeu ne fait pas peur, enfin tout du moins moi je trouve qu'il fait pas peur, mais tout comme Silent Hill, tu as ce côté vraiment dérangeant, glauque, et c'est ça d'ailleurs qui fait la force du jeu, quoi. Rassure-moi, pour toi Silent Hill c'est un jeu qui fait pas peur non plus? Moi, Silent Hill, enfin tout du moins, un de mes survival horror préférés, un de mes jeux cultes, c'est Silent Hill 2. Moi, Silent Hill 2, je trouve qu'il ne fait pas peur, mais tout au long du jeu, il y a cette pas ambiance, à l'aise non plus, quoi. Voilà, il y a cette ambiance malsaine, etc. Et c'est ça que j'adore, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que Silent Hill, la série Silent Hill, est complémentaire de Resident Evil, qui joue beaucoup plus sur l'action, sur la surprise. Donc encore une fois, bon après ça dépend des personnes, bien évidemment. Hein. Oui. Mais c'est vrai que moi, vraiment, c'est ce côté-là malsain qui ressort complètement en fait de la progression du jeu, tout simplement, qui me plaît. Alors ce jeu, mais tu m'as pas dit pour ce chien. Oui. Alors, effectivement. Alors, je vais vous montrer alors un tout petit quelques aspects techniques. Alors déjà, on va aller dans le menu. Alors dans le menu, donc, alors tu vois déjà en fait, c'est vrai que le jeu renvoie beaucoup on va dire à Alice au pays des merveilles, pardon. Ouais. Et à beaucoup de contes pour enfants. Et d'ailleurs, tu vois l'esthétique, ça renvoie à une ardoise. Tu vois, c'est toujours en fait lié à l'enfance. Donc là, après, donc hormis l'esthétique, donc tu retrouves beaucoup d'objets. Donc là, par exemple, une arme et laquelle je vais m'équiper. Et donc le chien, j'y arrive plutôt, pardon. Donc, alors potentiellement, ton chien, donc Brown, peut flairer absolument tous les objets que tu as en ta possession. Ok. Et donc, ça dépend bien évidemment de l'objet, mais en fonction de l'objet que tu utilises, donc tu vas pouvoir trouver d'autres objets et des indices. Donc là, par exemple, on va utiliser... Alors, attends. Un genre de GPS de l'odeur. Ah, tu vois donc. C'est ça, c'est tout à fait ça. Par contre, là, attends. Je peux pas utiliser cet objet-là. Voilà. Donc là, tu vois, tu utilises l'objet. Tu le mets... ici, et tu ressors du menu. Et après, donc, avec ton chien, donc, on peut trouver que c'est un peu limité parce que... Je crois que t'allais lui taper dessus, pauvre bête. Il est mignon. C'est vrai qu'il est mignon, il a l'air un peu crétin, mais il est mignon comme tout. C'est un labrador. Hein. J'adore les labradors, hein, pour ceux qui ont des labradors, qui m'envoient pas des mails d'insultes. Donc là, tu peux lui dire, par exemple, donc, tu vois, de rester là, donc de te suivre. Et
si tu appuies donc sur la touche triangle, tu lui demandes en fait de chercher. Donc là, par exemple, là tu vois, il est en train de flairer, donc il n'y a rien. D'accord. Donc après, si tu es bloqué, donc tu peux vraiment utiliser tous les objets. Et donc si donc ton chien flaire quelque chose, bah, tu n'auras plus qu'à le suivre et donc ça pourra, en espérant que ça te débloque, tout simplement. D'accord, ok. Voilà. Ok, donc bah voilà, c'est clair. Il a quand même une très très grande importance celui-là. Ouais. Alors ce que je tiens à dire aussi, c'est que donc si l'ambiance du jeu est vraiment parfaite, enfin moi je la trouve vraiment très très bonne. Un des principaux problèmes du jeu, c'est ses combats, puisque comme dans tout survival horror, tu as quelques combats, ça prédomine pas du tout, c'est pas le plus important dans le jeu, mais tu en as. Ouais. Et malheureusement, tu as de gros problèmes en fait, pas de visibilité, mais de précision. On va dire dans 60% des cas, tu loupes à chaque fois tes coups. Donc ça, c'est un peu dommage, mais encore une fois, tu n'en as pas énormément. D'accord. T'as pas énormément de combats. T'as pas énormément de combats, mais bon, tu en as quand même. Tu as des rencontres contre des boss, et là, c'est vrai que tu galères un peu, quoi. Alors je vois que là tu es armé je ne pense pas que ça soit un calumet de la paix. Du tout. Bien que c'est une forme de Loin s'en pipe. faut. Et donc à mon avis tu te prépares à nous faire voir un petit truc pas sympa. Ben le problème c'est que... Est-ce que je dois fermer les yeux en gros? C'est ça ma question. Non. D'accord. Pour être franc en fait, là je suis arrivé à un endroit que je ne connais pas. Donc moi-même je ne sais pas du tout ce qui va se passer. D'accord. Mais bon, ce que je tenais vraiment à dire, c'est que tu n'as pas énormément d'affrontements. Hein. Donc le jeu joue principalement justement sur son ambiance, sur son scénario, et finalement c'est une bonne orientation, parce que c'est ça qui est le plus réussi, on va dire, dans le jeu. Ça reste donc une bonne pioche, ce Oui, Rose. tout à fait. J'ai l'impression, il y a vraiment une ambiance et une bande son qui est très singulière, mais qui est très très bien. C'est assez marrant pour ceux qui aiment bien ce genre de truc, bien entendu. On va pas mettre du métal en même temps sur des images comme ça. Il faut dire aussi que l'action du jeu se situe en 1930. Oui. Et tu vois, tu as ce côté... Ils ne connaissaient pas les Guns N' Roses. Voilà, c'est que j'allais dire le heavy metal, non, pas encore. À l'époque, il n'y avait pas trop de... Jimi Hendrix n'était pas né. Voilà. Mais tu as ce côté aussi, tu vois, petite écolière, etc. Donc à partir de là, aristocratie aussi, pardon. Donc c'est vrai que la bande son, le doublage anglais aussi, qui est très très impliqué, qui est vraiment très très bon. On voit là sur les petites affiches en papier marqué The Aristocrat Club. Ouais, mais je ne sais pas où tu vas, mais tu as beaucoup de dessins, tu as beaucoup en fait de petits trucs en fait qui peuvent te renseigner. Tu vois, bon là par exemple. Voilà, tu as toujours en fait ce petit côté enfantin, plein de gribouillis, plein de graffitis partout. Et c'est vrai que ça joue encore une fois au niveau de l'immersion, quoi. Bon bah écoute, moi je dis que c'est bien cool tout ça quand même. Que personnellement ça me fait un peu flippette, mais que c'est bien cool quand même. Voilà. Ça s'appelle Rule of Rose. Tu voulais peut-être nous faire voir quelque chose d'autre, non? Non, bah comme je te dis, là encore une fois... tu as ton tuyau, c'est mon tuyau. T'es prêt? Et je sais pas vraiment en fait... ce que je suis censé faire, pour être tout à fait franc. Bah, écoute, donc je pense qu'on va arrêter là la vidéo. Voilà. Ça s'appelle Rule of Rose, c'est édité par 505 Game Street, c'est développé par Sony, c'est du survival horror, sorti le 23 novembre, déconseillé aux moins de 16 ans. Donc Ami Gamer, il faut que tu aies plus de 16 ans pour jouer à ça, parce que c'est quand même un petit peu spécial. Hein, moi je dis ça. En attendant de se revoir, on vous fait une grosse bise, on vous dit merci beaucoup et à bientôt chers amis. N'est-ce pas? T'as vu, tu peux troquer ton tuyau contre un balai. Non, si ça c'est pour la sauvegarde. Ah d'accord. Tu peux même lui parler et il te répond. C'est dingue, un balai qui te parle. On aura tout vu. Tout va bien. Tout va bien. Regarde le chien, il a l'air un peu... Je sais pas, ses croquettes à mon avis, dur à digérer ou un truc dans ce genre là, je sais pas. Enfin. Allez, ciao, salut à tous. Salut. T'appuies dessus pour... Non, je plaisante. Non, je plaisante. Voilà. C'est bien. J'aime bien les chiens.